Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on reste dans le water cooling avec Enermax et son Aquafusion que nous avons reçu en 120 mm, un produit qui coûte 80 €. À savoir qu'il existe aussi en 240 mm à 100 €. Alors 22 € d'écart, c'est à peu près la moyenne entre du 120 et du 240, mais ça faisait un petit moment que nous n'avions pas eu de 120 à la ferme, du coup on s'est dit ça pouvait être intéressant puisqu'il y a quand même pas mal de RGB. Donc par rapport à un produit un peu plus abordable, ça peut être sympa pour ceux qui cherchent à amener de la couleur dans le boîtier. Tout de suite, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du carton. L'Aquafusion, le voici donc un kit en 120 mm comme on peut le constater. Nous avons un radiateur en aluminium de 120 mm avec tuyau gainé, plutôt sympathique au niveau de la gaine. Et ensuite nous avons l'ensemble waterblock et pompe et bien entendu un ventilateur RGB, un squat RGB, nous les connaissons, RGB adressable avec un halo ici et un autre sur l'arrière parsemé de trous. Alors du coup, est-ce qu'on va voir une fois que le ventilateur sera comme ceci sur le radiateur, le RGB derrière? Ça c'est une grande question, on verra ça lors du test. Au niveau du radiateur justement, comme on peut le constater, le design est plutôt travaillé, donc c'est assez sympa, c'est plutôt agressif, effectivement, ça ira pas dans tous les boîtiers, mais ça change par rapport à un produit plutôt basique. Alors là on voit qu'il y a deux vis, à voir si ça se démonte, on jettera un œil une fois que le test sera terminé, histoire de ne pas faire de grosses boulettes. Pour de l'impression 3D, pourquoi pas, ça peut être une idée plutôt intéressante, tout simplement pour faire un peu de peinture. Au niveau du waterblock, nous avons un top, alors on va enlever le petit film, hop là, voilà, qui va proposer, comme on peut le voir sur la boîte, un petit effet lumineux, avec un éclairage sur le côté et un petit effet, on va dire, de profondeur sur le dessus. La base en cuivre, bien entendu, c'est plutôt propre. Le système de fixation, ici par défaut, est en Intel, nous avons deux vis par patte. Au niveau du bundle, c'est plutôt classique, nous avons de la visserie en noir, de la pâte thermique en sachet, un kit de fixation en métal avec un spacer selon le socket, et bien entendu tout le nécessaire pour le RGB avec une télécommande, des câbles, etc. En sachant que ça fonctionne aussi par synchronisation, c'est marqué sur la boîte. Et puisqu'on parle de RGB, une petite remarque, alors c'est assez original. Là nous avons le connecteur à 3 broches d'alimentation pour la pompe, et à côté, un petit cache, et en fait, nous avons un connecteur à 4 broches pour du RGB. Alors c'est étonnant, puisque dans le bundle nous avons ce câble qui va ensuite se terminer en connecteur à 3 broches. Alors pourquoi il n'y a pas par défaut un connecteur? C'est une bonne question, peut-être une question de dimension, c'est vrai que c'est quand même un peu plus petit, mais c'est assez surprenant. On va faire une petite pause, on branche tout ça et on regarde ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Tout est branché, nous avons donc ici le ventilateur, ici la pompe. Les deux bien entendu sont synchronisés ici sur le mode arc-en-ciel, le mode licorne, plutôt classique désormais, on connaît bien. Et donc comme on peut le constater, il s'applique légèrement au niveau du logo Enermax. Ensuite nous avons le petit effet de profondeur qui reprend le motif et l'éclairage bien entendu qui est visible sur le côté. Alors il y a une petite différence de couleur entre les deux produits, c'est tout à fait normal. Sur le dessus c'est beaucoup plus foncé. Là encore on remarque qu'il y a 4 vis. Est-ce qu'on peut le démonter pour le changer? On jettera un petit œil là-dessus. Néanmoins, ça commence peut-être à aller un peu loin pour de la personnalisation pour le Kidam. On va se mettre dans le noir, voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, la télécommande chez Enermax est relativement simple à prendre en main, plusieurs boutons. On va appuyer pour basculer entre les effets. Donc des effets qui sont sympas, d'autres un peu moins, on le dit à chaque fois pour Enermax. C'est peut-être un peu trop violent, ça manque une couleur principale avec une atténuation, une accentuation par exemple. Néanmoins, la luminosité est vraiment sympa. Alors par contre, on a fait un test, si on met le ventilateur derrière le radiateur, eh bien le RGB, on ne le voit quasiment pas. Et franchement, il faut le dire, la pompe est très sympa, ça change de ce qu'on a rencontré un peu chez la concurrence. Le test très prochainement, en attendant on vous souhaite à tous une excellente journée.